11h, 13h en direct sur Europe 1. On a un fil rouge aujourd'hui. J'ai lu, et si vous ne l'avez pas fait, faites-le parce que c'était vraiment passionnant, l'enquête et le dossier du journal du dimanche avec une phrase, une citation, un avertissement de Donald Trump. L'Europe est méconnaissable. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin. Parce qu'il n'y a peut-être pas que l'Europe qui est méconnaissable. Est-ce que vous reconnaissez, chers auditeurs, votre France dans laquelle vous avez grandi, dans laquelle vous avez peut-être construit une famille? Est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez la France? Et si vous ne la reconnaissez pas, dites-nous qu'est-ce qui a changé aujourd'hui. On voit aussi les priorités qui ont été bouleversées, les priorités des Français ces dernières années. Quand on voit que la sécurité est la priorité des priorités à l'approche des élections municipales, c'est une question qui mérite d'être posée. Donc 01 80 20 39 21. Écoutez, Donald Trump, c'était cette semaine à Davos lorsqu'il parle de l'Europe. Certains endroits en Europe ne sont même plus reconnaissables aujourd'hui et on peut en débattre, mais il n'y a pas matière à débat. Je ne veux offenser personne, mais j'ai des amis qui reviennent de différents endroits et qui disent « je ne reconnais pas cet endroit ». Et c'est dans un sens très négatif. J'aime l'Europe, je veux voir l'Europe aller bien, mais elle ne va pas dans la bonne direction. Parce qu'au cours des dernières décennies, il est devenu communément admis à Washington et dans les capitales européennes que la seule façon de développer une économie occidentale moderne était d'augmenter sans cesse les dépenses publiques, de laisser libre cours à l'immigration massive et d'importer sans fin des produits étrangers. C'est la voie que Joe Biden et de nombreux autres gouvernements occidentaux ont très imprudemment suivie. Alors ça, c'est pour Donald Trump. François-Xavier Bellamy était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Vous avez pu l'entendre en direct entre 10h et 11h, interrogé par Pierre de Villeneuve. Et il a parlé justement du poids de la France. Écoutez François-Xavier Bellamy. La France est d'abord abîmée par le décrochage dans lequel elle plonge depuis des années maintenant. Est-ce que c'est par pas son justement une impuissance à cerise sur le maîtriser ses gâteau ? frontières, à maîtriser son budget, par son incapacité à peser sur le destin du monde, parce qu'en réalité, et je le vois tous les jours dans le travail européen, la France est aujourd'hui profondément discréditée, y compris par le fait qu'elle soit incapable de rétablir ses comptes. Un pays qui ne tient pas ses comptes, c'est un pays qui ne peut pas ensuite se faire entendre à l'échelle ni de l'Europe, ni du monde. Je rappelle la question de ce dimanche. Reconnaissez-vous votre France? Parce qu'on a toujours un lien charnel avec notre pays. Je me tourne vers vous, Éric Revel, l'homme d'expérience. Vous reconnaissez la France dans laquelle vous avez grandi? J'ai bien du mal. J'ai bien du mal à la reconnaître. Moi, je suis issu, j'ai vécu très longtemps dans une cité HLM à Nanterre, à l'époque où il y avait des populations différentes, une immigration différente, où le trafic de drogue ne ravageait pas nos cités, où on avait le respect de l'enseignant, où on vivait même chichement, mais de manière beaucoup plus tranquille. Quand vous dites, Elliot, que la sécurité est devenue le souci numéro 1 pour ces municipales, vous avez raison de le souligner, et je regardais dans un sondage là qui est paru aujourd'hui, que même à Paris, alors qu'aux dernières élections municipales, c'était plutôt la question de la propreté qui était en tête des demandes des administrés, aujourd'hui c'est la sécurité. Donc en fait, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on vivait dans une France qui était beaucoup plus apaisée, et qui pourtant avait connu des crises. Il faut se rappeler des chocs pétroliers de 73, 79, la montée du chômage. Cette France du respect de l'autorité, elle a basculé. Les policiers en sont les premières victimes. Et donc, oui, on a un sentiment évident que cette insécurité grandissante nous pose des problèmes et nous fait avoir peur pour nos enfants aussi. C'est-à-dire que quelle France va-t-on leur laisser ? Moi, la France que m'ont laissé mes parents ou mes grands-parents, c'est pas du tout la France que je risque de laisser à mes enfants. Et c'est intéressant d'avoir, il y a aussi un choc générationnel avec Sébastien Ligné qui représente la France de demain. Sébastien Ligné, c'est vrai que souvent les nouvelles générations, d'ailleurs, se raccrochent à la France d'hier, se raccroche aux racines françaises, à notre histoire, notre tradition, parce qu'il y a cette sensation que tout est en train d'être bouleversé. Sébastien Ligné. En effet, et surtout, on a surtout l'impression, quand on est plus jeune, de voir l'accélération de ce changement. C'est-à-dire que avant, en 20-30 ans, vous ne voyez pas forcément autant de différence qu'aujourd'hui en l'espace de 10 ans.
C'est ça qui est très intéressant. Et moi, le grand changement que je constate au quotidien, c'est surtout dans les comportements que les Français ont intériorisés, notamment par rapport à l'insécurité. C'est-à-dire que je remarque des comportements qui n'existaient pas quand j'étais plus jeune. Le fait qu'on évite certaines lignes de métro le soir, qu'il y a certaines rues qu'on n'emprunte pas, surtout si on est une jeune femme toute seule le soir. Le fait qu'aujourd'hui, vous avez plus en plus de gens qui mettent dans leur sac des armes pour se défendre. Le fait qu'on a accepté d'une certaine manière l'insécurité avec des phrases que je n'entendais pas il y a 10 ans. Oui, c'est comme ça. Oui, il faut se protéger. Oui, il y a de moins en moins de policiers. Oui, on a de plus en plus peur le soir. Oui, on se donne même plus la peine d'aller porter plainte parce qu'on se dit les procédures sont trop longues, etc., etc. Tous ces petits comportements qui paraissent un petit peu bénins comme ça, mais qui en fait, quand on les met bout à bout, donnent une chaîne assez hallucinante de Français qui, alors, je ne sais pas si le mot soumission est le terme vraiment approprié, mais qui ont finalement accepté l'insécurité, ont accepté le déclin. Ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, on a une génération qui a accepté le fait que la France allait à volo. Et vous avez des hommes politiques qui ont théorisé la société de vigilance. Vous avez connu, Éric Revel, la société de voisinage, où finalement il n'y avait pas besoin de mettre des caméras de vidéosurveillance à l'entrée de votre domicile. Parfois les portes étaient ouvertes, on s'entraidait entre voisins, et on est dans une société de plus en plus individualiste et qui se protège de l'extérieur. Oui, d'ailleurs, c'est très marrant que vous parliez de voisinage, parce qu'il y a une fête qui fait florès un peu partout, qui est la fête du voisinage, maintenant une fois par an, dans les immeubles et ailleurs. Voisins, oui. Mais c'est très symptomatique. Avant, on n'avait pas besoin de la fête du voisinage pour parler à son voisin. Avant, il y a quelques années, décennies, on parlait naturellement à son voisin. On tapait à sa porte quand on avait besoin, je sais pas, du beurre, d'œufs. Non, pas sur l'île de Ré, Pierre de Villeneuve. Oui, qui nous a rejoint dans le studio. Dans nos HLM à Nanterre. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a institué la fête du voisinage, qui est symptomatique du fait que les voisins ne se parlent plus, puisqu'ils ont besoin une fois par an de se retrouver pour être ensemble. 11h12 sur Europe 1, on est en direct jusqu'à 13h pour Elliot de Vallée-Vous. On sera en direct avec un auditeur, Laurent, qui nous appelle des Côtes d'Or et qui va nous dire si oui ou non il reconnaît la France dans laquelle il a pu grandir. Et cette notion de déclin, Pierre de Villeneuve, merci d'être avec nous. Vous étiez avec François-Xavier Bellamy il y a quelques instants. Et je le disais en ouverture de cette émission, la une du journal du dimanche, cet avertissement de Donald Trump, l'Europe est méconnaissable. Nous allons plus loin ce matin puisqu'on va sur le terrain de la nation. La France est-elle aujourd'hui aussi méconnaissable? Et François-Xavier Bellamy en a parlé avec vous, Pierre de Villeneuve. Il en a parlé, et il a parlé aussi de l'entrisme islamisme des frères musulmans et de la personnalité de Rima Hassan. Et à un moment donné, on lui pose la question, on lui dit, mais Rima Hassan, comment est-ce que l'auditeur et le téléspectateur comprend que Rima Hassan est encore en place, qu'il n'y a aucune limite, que malgré ses outrances, malgré tout ce qu'elle répond, parce que François-Xavier Bellamy dit, aujourd'hui par exemple, en ce qui concerne l'Iran, elle est le porte-parole des mollahs du régime iranien. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Elle est encore eurodéputée, Rima Hassan. Il dit, mais moi j'ai porté plainte contre Rima Hassan plusieurs fois. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe alors? Elles sont où ces plaintes? Il me dit, mais justement, j'aimerais bien savoir. C'est-à-dire qu'il y a des policiers qui sont occupés, qui l'ont interrogée, il y a eu des gardes à vue, elle a été auditionnée, elle a été interrogée par les policiers, la plainte est toujours là. Et qu'est-ce que dit François-Xavier Bellamy? Il dit, mais comment dirais-je, la plainte est toujours là, ça va très très vite parfois pour des personnalités politiques, on a le jugement assez vite, là, on n'a aucune nouvelle. On en parlera en longueur dans la deuxième partie de l'émission, parce qu'il est revenu évidemment sur l'islamisme, sur cette résolution à voter et adopter à l'Assemblée nationale qui va être transposée donc à Bruxelles, et il a parlé des frères musulmans. Mais notre première partie d'émission, elle est consacrée justement à cette France que peut-être les auditeurs qui nous écoutent ne reconnaissent plus. Et ça sera la grande question qu'on va continuer de poser dans un instant. On reste bien sûr en direct jusqu'à 13h sur Europe 1. Cher Pierre de Villeneuve, bon dimanche. Merci d'être passé nous voir et débriefer rapidement la grande interview Europe 1 CNews Les Échos.